Tu bois? Tu bois mon chat que je puisse éteindre après? Je fais pas... Qu'est-ce que tu veux faire à ta sœur? Tu veux pas la laisser tranquille? Non, je veux pas. Tu bois, Loulou? Eh, mais laisse-la tranquille, sérieusement. On fait la course, on fait la course. Allez, allez. Hello, 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 hello. Ils sont des nôtres. Ils ont bu leur verre comme les autres. Loulou, il y a un petit joueur. Hello! Salut, coucou tout le monde les gens! Bon, j'espère que ça vous a pas trop saoulé ce petit aparté avec les petits chats. Je les trouve trop mignons quand ils boivent au robinet. Bon, comment que ça va bien vous les gens? Parce que chez moi, c'est tout pourri, tout caca dehors. Il pleut. Le homme il est en montagne, il m'a envoyé une vidéo, il y a de la neige sur la route, ça glisse, c'est la tempête. Bon, bah voilà, c'est l'hiver. Bon, allez, on s'en fout. On va aller voyager aujourd'hui. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai reçu un mail adorable de notre amie. Si, c'est notre amie maintenant. On la connaissait pas avant, mais maintenant c'est notre amie. Brigitte, qui m'envoie un mail d'une gentillesse pas possible, où elle me dit qu'elle a visionné la vidéo des faux timbres et que du coup elle en a fait tout l'après-midi hier. Ce qui m'étonne pas parce que c'est super addictif. Mais elle a une question et elle me dit: ces embellissements servent-ils uniquement pour le hard journal ou pour les junk? Avez-vous déjà intégré ces timbres dans des créations de cartes? Et si oui, pourriez-vous me montrer quelques modèles pour me donner une idée plus précise du rendu? Alors, premièrement, Brigitte, bonjour. Deuxièmement, faut pas me dire vous. Faut pas me dire vous, j'ai l'impression d'avoir 95 ans. Bon, mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc, alors, est-ce que j'ai déjà intégré ces timbres dans des cartes? Oui. Pour être très honnête avec vous, c'est même parce que je voulais faire une certaine carte que j'ai eu l'idée de ces timbres. J'avais un ami, je vous raconte ma vie, hein, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. J'avais un ami qui est parti faire le tour du monde. Et je lui disais, tu m'enverras bien des cartes, que je vois des cartes du monde entier, et puis des timbres du monde entier. Ouais, quand j'y penserai, ouais. Alors avant qu'il parte, je lui ai envoyé une carte chez lui, ici, avant qu'il s'en aille, et je lui ai envoyé une carte qui va ressembler un petit peu à celle qu'on va faire là, que je suis en train de faire là, pendant que vous m'écoutez blablater. Où j'ai pris une carte du monde, bon, c'était une carte du monde, mais et où j'ai collé plein de faux timbres. J'ai fabriqué des faux timbres. Bon, en l'occurrence, je les avais faits avec la muraille de Chine, avec le Christ. Oh bah zut, je vais plus trouver mes mots. Bref, vous trouverez bien les pyramides avec des vrais éléments de vrais pays que j'avais placés sur les pays. Bon, et où je lui avais mis, ne m'oublie pas, pense à moi, pense à m'envoyer des cartes. Voilà, donc on va recréer ça. C'est à l'occasion de cette carte que j'avais fait ces timbres. Donc là, vous voyez, je refais quelques petits timbres, parce que j'en ai plus beaucoup de la dernière fois, déjà. Et que là, j'en voulais des plus petits, et éventuellement des plus colorés. Donc là, en l'occurrence, les timbres que je fais ici, c'est avec des chutes de papier de scrap, hein. Parce que j'ai pas pensé à vous le dire la dernière fois, je crois. Mais vos chutes de papier scrap, quand vous faites une carte, quand vous faites un album, un mini, n'importe quoi, gardez-les, hein, vous faites des petits timbres avec. Et puis les tampons d'action, cette fois, bah, j'ai pris ceux qu'on a eu là tout récemment, là, les tout derniers. Donc j'ai refait quelques timbres. Ensuite j'ai récupéré, alors il y a quelques temps j'ai récupéré un vieil atlas du monde qui ne pouvait plus servir à personne. Parce que sur cet atlas, l'URSS existait encore, limite il y avait encore la RFA, la RDA. Enfin, je vous dis limite, mais c'est pas limite, il y avait encore RFA, RDA. Bref, niveau enseignement c'était un peu moyen, ou alors c'était plus pour de l'histoire que pour de la géo. Donc j'ai récupéré ce vieil atlas, je l'ai démoli. J'ai récupéré la couverture pour faire un classeur pour Dice, et j'ai récupéré toutes les cartes pour faire des enveloppes, pour faire des cartes, pour faire des découpages, des trucs, des bidules. Pourquoi ne pas faire des timbres dans les cartes, hein? J'aurais pu prendre une carte du monde, découper des petits morceaux, des petits carrés, et faire des timbres avec cette carte. Vous comprenez la mise en abîme? Wow, c'est super cultivationné aujourd'hui. Bon, désolée Brigitte, si je vous choque, j'ai l'impression que je vais la choquer, elle me vous voit et tout, elle me demande des conseils par mail de manière très sérieuse et tout. J'espère que je vais pas la choquer. En même temps, si elle a vu ma vidéo et qu'elle a aimé, c'est qu'elle a bien dû comprendre qu'il n'y avait pas la lumière à tous les étages là-haut, et ça l'a pas trop choqué. Bon, donc je fais mes petits timbres, je tamponne à la Stazone parce que je voulais pas avoir à attendre 3 jours que ça sèche, étant donné qu'il y a certains papiers qui sont un peu glacés, un peu... J'avais tout, donc au moins avec la Stazone, je sais que ça va sécher assez vite. Le tout sur un papier brouillon qui sert pour tout. Mes papiers brouillons, quand je les jette et que je reprends des nouveaux, c'est que le truc, c'est des lambeaux, en fait.
Donc mes papiers brouillons sont des vrais brouillons. Ah oui, vous ne voyez pas le printemps en haut, vous allez comprendre pourquoi. Dès que j'aurai réussi à monter la vidéo d'avant que j'ai pas encore montée pour après. J'espère que ça vous plaira. Je vous annonce ce que c'est. C'est un Scrap du pauvre, version mini album, avec juste une feuille et demie de papier aquarelle, un peu d'aquarelle, des photos. Oh, puis j'ai triché un petit peu. Bref, je ne vais pas tout vous dire, je vous montrerai. Et il est sur le printemps, c'est pour ça que j'ai écrit printemps. Bref, vous verrez. Donc là, je prépare mes timbres. Ensuite, je vais prendre une carte de France. Alors, j'ai pris de France, vous pouvez prendre de ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de carte, vous pouvez essayer d'en dessiner une. Vous n'êtes pas obligé de mettre une carte comme fond, enfin une carte du monde, de pays, hein, je parle. Vous pouvez très bien faire un fond, tout simplement, un fond coloré que vous aurez pochoardisé ou tamponné ou mis en couleur ou un papier qui vous plaît, peu importe. Et puis faire ce que je vais faire dessus, hein, c'est pas une obligation de le faire sur une carte. La base, là, voilà, cette base-là que vous voyez, c'est une base de chez Nose que j'ai pris la dernière fois, que vous avez vu dans le dernier haul, pour gagner un peu de temps. Et encore que comme il a fallu la recouper, ça coupait pas à droit, il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois, je suis pas sûre d'avoir gagné du temps. Enfin, je les ai achetées, il va bien falloir que je les passe. Puis elle a le mérite d'être grande, puisque c'est du 13-17 ou presque. J'ai recoupé un petit peu, mais ça doit faire du 12,5, 17 ou un truc comme ça, donc... voilà. Là, la carte, j'ai décidé de ne pas la couper à gauche. J'avais pas envie de l'amputer de la Bretagne, donc j'ai retourné la Bretagne derrière. Donc la Bretagne est un petit peu protégée des éléments. Elle va pas se prendre un timbre sur la tête, la Bretagne. Oui, j'ai ma petite souris qui est morte en cours de route, il a fallu la changer. Donc je colle ma carte de France, ça peut être du monde, de ce que vous voulez, ou si vous n'avez pas de carte, c'est le fond que vous avez choisi, sur mon fond, ma base de carte. Et là-dessus, alors, j'essaye de poser des timbres pour voir ce que ça raconte. Mais... alors là, ça rend pas mal. Mais en vrai de vrai, les timbres, ils ressortaient pas assez. Il n'y avait pas assez de contraste entre les timbres et le fond. Parce que tout était bien coloré. C'est pour ça que je vais venir ancrer toute ma carte. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a la carte de vœux, la carte que j'ouvre, la carte que je fabrique, et il y a la carte de France. Alors, ça va être compliqué pour s'entendre. Mais bon, on va pas en parler pendant 3 heures, donc on va se débrouiller. Donc, j'ancre tout ça. Rapidement, je cherche pas à faire quelque chose d'uni, de toute façon 80% va être caché, ou quasiment, peut-être pas autant, mais voilà. Je n'oublie pas d'ancrer le dos, le verso par contre, cette fois la Bretagne elle ne passera pas à côté. Faut pas déconner non plus, hein. Bon, déjà qu'ils payent pas les autoroutes, alors ils peuvent bien se prendre un petit peu d'encre à travers le museau. Non mais, dis donc, je fais sécher, parce que quand même. Et puis j'en profite pour ancrer ma deuxième carte, parce que du coup, Brigitte, on va faire 2 cartes. Je parle à Brigitte, mais ça vaut pour tout le monde, on va faire 2 cartes. Et la deuxième, à ce moment-là, j'ai en tête une idée qui n'aura absolument rien à voir avec la fin et avec ce que j'ai sous le nez maintenant. Mais comme quoi, il y a possibilité de faire plein de choses. Après, quand on commence à faire, les idées viennent en faisant. Là, j'ai récupéré des tamponnages que j'avais déjà fait avant, mais ce sont des tamponnages de... alors, il y a une petite voiture avec une petite caravane, il y a un camping-car, il y a des petites montagnes, voilà, dans la série. Et à part, enfin c'est la même série je crois, il y a ces petites étiquettes d'écoliers que j'aime beaucoup. Donc c'est des tamponnages que j'ai déjà préparés à l'avance. Quand je tamponne un truc, en général je le tamponne 4-5 fois, je le mets de côté, comme ça, quand je veux gagner un peu de temps, je les ai à côté de moi. Donc j'ai prédécoupé tout ça. Et je vais venir, bon là je cherche à voir un peu comment je vais installer tout ça. Sur ma petite étiquette d'écolier, je vais venir écrire « Ne nous oublie pas ». Puisque l'idée, c'est, comme je vous avais dit, c'est de faire comprendre à celui qui part en voyage, de voilà, pas nous oublier, de revenir vite, d'envoyer des cartes postales, voilà. Donc c'est sur le thème du voyage. N'hésitez pas à vous aider si vous les avez, les tampons d'action, les derniers, où ils ont tendance à pas trop se renouveler. Donc tous les tampons d'action qui sont sur le voyage, sur les timbres, sur avec la montgolfière ou n'importe quoi, pourquoi pas mettre des montgolfières plutôt que de mettre une voiture, une caravane et un camping-car, hein. En cours de route, je me dis, tiens, on va lui faire un petit itinéraire à travers la France. Donc, on passe du Havre à Colmar, on passe par Orléans, ou je sais pas où. Ah oui, on fait un petit arrêt au lac Léman. Ah oui, il faut que ça sèche. Faut que ça sèche. Petit arrêt au lac Léman, et puis on finit à Nice, je crois. Si ma mémoire est bonne. Voilà. Plus tard, vous verrez, je reviens dessus, parce que je vais chercher, je sais pas quoi, dans mes affaires, et je tombe sur une boîte d'embellissement d'action, où il y a de la ficelle, de la twin, vous savez, rose et blanche. Du coup, je viens rajouter, en fait, de la ficelle. L'idéal, ce serait même carrément les fils avec les punaises pour marquer, vous savez, l'itinéraire sur une carte, comme on voit souvent sur les cartes punaisées au mur.
Donc on sort, j'ai choisi de mettre du relief, donc tous les éléments que je vais coller sur la carte, que ce soit la petite étiquette, les timbres, les montagnes, etc., je les ai collés en relief. Par contre, ce que j'ai collé sur l'étiquette, sur la petite étiquette, parce que sur la petite étiquette que je suis en train de bricoler là, j'ai collé un petit timbre, et le camping-car, ceux-là, je les ai pas collés en relief. J'aurais pu. Ça, c'est une question de goût et de choix personnel totalement. Je termine mon itinéraire maintenant que la première partie de l'itinéraire a séché. Et je viens commencer à installer tout ça. Donc la petite étiquette qui nous dit ne nous oublie pas. Les montagnes que j'ai quand même collées sur les Alpes, il ne faut pas déconner. Et puis des petits timbres. Donc les timbres, je n'ai pas cherché à les mettre ni aux endroits que j'avais sélectionnés sur la carte, ni à les associer à quoi que ce soit. Hein. Je les ai installés juste parce que je trouvais à peu près harmonieux tels qu'ils étaient placés là. Maintenant, c'est à vous de voir. Et la petite voiture, je l'ai mise avec sa caravane, je l'ai collée sur le fil, enfin sur un des traits que j'ai signalés pour montrer le trajet. Mais alors certains timbres, je viens les recouper parce que je les trouve trop gros. Donc je viens les recouper petit à petit. C'est l'avantage d'avoir fait les timbres avec la petite souris, vous savez, ma petite souris Norino ou d'autres, parce que ça colle très bien, mais c'est globalement assez très facile à décoller, sans que ça abîme les papiers, ni l'un ni l'autre. Donc c'est pratique, je décolle, je recoupe un petit peu, je recoupe la base avec mon stylo, bien sûr, avec mes ciseaux crantés, et ça va super bien. Voilà, là c'est pareil, je le recoupe pour en faire un petit peu plus petit, et c'est celui qui va aller vers Nice, je crois, celui-là. D'ailleurs, il a changé de forme en cours de route, il était triangulaire, il est devenu... il n'a pas de forme. Voilà pour la première carte. Je reprends la base de la deuxième. Vous inquiétez pas, vous les verrez mieux à la fin de la vidéo, les cartes. Pour la deuxième, au départ, je voulais juste faire un genre de patchwork de timbres. Juste poser les timbres côte à côte sur toute la carte. Et éventuellement, à la place, au milieu ou dans un endroit, enlever un timbre et à la place, mettre une étiquette ne nous oublie pas ou un truc dans ce goût-là. Voilà ce que je voulais faire. Donc c'est une idée supplémentaire. En cours de route, j'ai pensé à ces timbres. Alors là, c'est à ces timbres, à ces tampons. Ça, c'est une plaque de Crazy Little Craft sur la montagne, que j'ai reçu il y a déjà un bout de temps et que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Donc j'ai dit tiens, bah si je mettais juste un petit bout de paysage en bas, puis je mets les timbres au-dessus. Puis de fil en aiguille, je pensais faire un paysage tamponné en noir sur fond blanc et juste laisser les timbres apporter la couleur à la carte, ne pas colorer en bas. Et vous allez voir que j'ai changé d'avis 25 fois sur cette carte. Au final, moi, je l'adore. Elle peut ne pas plaire, hein, évidemment, comme tout ce que je fais, bien entendu. Mais comme je vous explique aussi par quelles idées je suis passée et qu'est-ce qui a changé. Je suis désolée pour les bips du téléphone. Qu'est-ce qui a changé dans mes idées, parce que bah, du coup, ça peut vous donner des idées pour faire d'autres cartes. Et peut-être que vous allez commencer à en faire une et que vous allez partir sur autre chose et que ça ne ressemblera pas non plus à ce que vous avez pensé au départ. Je viens donc tamponner toute ma petite scène là que j'ai faite. Tout vient de la même plaque de Crazy Little Craft. Je tamponne à l'Archival Ink parce que je ne sais pas encore si je vais coloriser, pas coloriser, feutre à alcool, pas feutre à alcool, feutre à eau, aquarelle, Neocolor 2, j'en sais rien. Donc, pour parer à toute éventualité, je ne prends pas de Versafine qui ne supporterait pas l'alcool. Et c'est là que je suis partie voir les chats et j'ai dit « Oh tiens, oui, tiens, cette ficelle rose !» Voilà, donc je viens rajouter ma ficelle sur le trajet que j'avais dessiné préalablement au Posca. Les pinces à linge que je m'acharne à mettre, que je me suis arraché la tête pour les fixer parce que j'ai mal à la main, je n'arrivais pas à pincer, c'était une horreur. C'est juste le temps que la colle sèche, hein. Je les ai enlevées après. D'ailleurs, j'en ai pas mis 60 parce que je me suis tellement énervée à les mettre que... Non, j'ai dit je vais tout jeter par la fenêtre, c'est pas possible, faut s'arrêter. Voilà. Donc je reviens à... Bon, pendant que je me bats pour mettre... tous les morceaux de ficelle que j'ai mis, pour chaque morceau, j'ai changé la technique de collage. Je me suis arraché la tête pour les mettre. Et au final, ça va super bien. Il faut juste leur laisser le temps de sécher. Je viens donc finalement ancrer mon paysage. En me disant à ce moment-là, au moment où je fais ça, je me dis, oula, ça, je vais couper dans la vidéo. Ça va être moche. Je sais pas faire. Pour être très honnête, c'est la première fois que j'utilise des encres à alcool. Des feutres à alcool. Parce que bah, je viens de les acheter déjà. Et je sais pas, c'est quelque chose, c'est un médium qui me... J'arrive pas. J'ai fait des essais, hein, j'ai essayé, mais j'arrive pas. Je trouve que ça... Je
je sais pas comment vous dire, ça me convient pas trop. Et là, peut-être que j'avais peut-être pas assez insisté, parce que finalement, j'aime beaucoup le rendu que j'ai là, moi, sous les yeux, c'est-à-dire terminé. Par contre, donc je fais pas un truc très très net, je pars sur un truc un petit peu grunge, un peu... Voilà, de toute façon, net, je peux pas, j'ai tellement mal à la main que ça part tout de travers. Je suis déjà épatée de pas avoir trop dépassé des traits. Mais donc, ne regardez pas la technique. Faites avec les techniques que vous connaissez, ou si vous voulez des techniques de colorisation au feutre à alcool, allez voir des youtubeuses qui savent faire. Il y en a plein, mais c'est pas mon cas. Il faut pas se mentir, je sais pas faire. Moi, le rendu me plaît bien, mais il faut pas regarder comment j'ai fait en fait. Et encore, vous avez pas vu mon ciel. Quand j'ai commencé le ciel, j'ai dit oulala, t'es en train de tout détruire. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai fait des montagnes qui sont censées être enneigées. Finalement, moi, devant mon nez, elles sont toutes bleues. Bon, c'est pas grave, c'est de la neige bleue. Voilà, c'est la lumière qui fait ça. Quoique la lumière, j'ai un ciel orange, donc c'est pas sûr que la lumière, elle soit très très bleue. Oh mon Dieu, j'ai tout gâché. Alors, une idée que j'ai eue en cours de route, je ne l'ai pas fait. Mais vous allez voir à la fin, quand j'ai fini de m'acharner, j'ai les toits de mes maisons, de mes 2 chalets, qui sont blancs, forcément, puisque c'est de la neige. Je les ai laissés tels quels, aussi parce que je n'avais pas forcément le temps d'y passer 3 ans et demi. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa, peut-être, si on veut faire un truc un petit peu plus funky, de venir y coller des paillettes. Vous savez, dans les carousels de paillettes d'Action, il y a des paillettes blanches. Il y a 2 ou 3 nuances de blanc, je ne sais pas comment. Et je me disais, alors, pour coller les paillettes, j'ai vu, il faudrait que je teste et que je vous montre, mais a priori, le mieux, c'est encore de prendre un papier brouillon, comme j'ai là en bas, de mettre de la colle blanche, de la colle, de la tacky glue, n'importe quoi, de mettre une petite quantité de paillettes, de mélanger les paillettes dans la colle et de venir étaler. Bon, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, je ne sais pas à quel point ça va enlever la brillance des paillettes, je ne sais pas. Voilà, je donne un truc que j'ai vu, mais je sais pas. Voilà, vous voyez, j'y vais franco. Hein, là, le ciel, pas de pitié. Vas-y, j'avais besoin de soleil. Dehors, il fait tout gris, tout caca, tout moche. Il neige en haut. Moi, j'avais envie de soleil. Alors, vas-y, j'ai blindé le soleil. En fait, ça rend même vachement bien en vidéo. Alors que quand je l'ai fait, j'avais peur. Ce truc tout flashy, tout jaune, tout. Moi qui aime pas le jaune. Mais je suis en train de changer petit à petit. Parce qu'il me plaît bien, ce ciel tel que je l'ai fait. Puis je viens encore rajouter du orange et je rajoute encore du orange plus foncé après. Enfin, j'ai chargé la mule. Et finalement, mon petit paysage de montagne, moi, il me plaît vachement bien. Et dire qu'au départ, ça devait être une simple mosaïque de timbres. J'avais dit, je pose 20 timbres côte à côte en simple mosaïque. Oh là 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 là, mais je suis barjot. Ah, je me vois faire en même temps que vous, mais... Et quand je vous dis faut oser, hein. Voilà, faut oser. Si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est poubelle, on recommence. Dans le pire des cas, hein, c'est pas la fin du monde. Ou au pire, on découpe au niveau des montagnes et puis on colle sur un autre papier et puis on refait un ciel autrement. Ou j'ai osé faire ça, moi? Non. Bah si. Bah si, puis j'ai le résultat devant le nez, moi ça me plaît bien. Je suis épatée. Bon. Et donc je viens choisir des petits timbres, les placer un petit peu comme j'ai envie et tout. Par contre, c'est vrai que, donc, à côté des chalets, je sais pas si ça se voit pour l'instant, vous le verrez à la fin, j'ai mis le tampon qui dit « Au sommet du monde » et dessous, c'est marqué « Partir au grand air ». Et quand j'ai eu fini, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'on comprenait peut-être pas trop qu'on parlait de quelqu'un qui partait en voyage, ou ça peut être une carte que la personne qui part en voyage vous envoie. Donc je suis venue tamponner, mais vous verrez ça plus tard, je suis allée récupérer dans le même lot de tampons, il y a une petite écriture qui dit « Prendre l'air ». Et donc je suis venue tamponner ça, sur une petite étiquette que j'ai fabriquée. J'ai taillé l'étiquette avec une flèche, comme un panneau de destination en fait. Et je suis venue rajouter ça au milieu des timbres. Donc prendre l'air, voilà, ça montre que la personne, bah voilà, il y a des timbres et elle dit prendre l'air, c'est-à-dire qu'elle s'est tirée, voilà, on avait marre de votre tronche et elle a pris ses affaires, c'est marré, pardon, oh non, je taquine, vous savez, voilà, vous voyez, et en fait, comme je prends mon papier brouillon là, pour venir tamponner le prendre l'air, je me dis que tiens, et si je le tamponnais peut-être sur mes essais de couleurs, ça pourrait peut-être marcher. Et donc à ce moment-là, je ne sais pas encore, voilà. Et je vais découper 2 étiquettes. Ah, vous avez vu, j'ai changé de ciseaux. Ça, c'est une astuce toute bête, mais c'est super intéressant quand on fait ce genre d'étiquette. Prenez des ciseaux plus longs, des gros ciseaux. Comme ça, vous allez couper toute la longueur d'un coup et vous avez plus de chances de couper droit. Et vous voyez, là, j'encre les bords de ma petite étiquette pour voir si ça colle pour la mettre là dans le ciel. Puis finalement... Ouais, mais non, mais je sais pas, c'est peut-être pas assez contrasté. Alors, je viens faire l'autre étiquette, que j'avais tamponnée aussi.
en me disant on va voir, on va comparer les deux. Donc je fais la deuxième étiquette, je viens lui ancrer les bords aussi, avec du rose. Finalement c'est trop clair, donc je viens prendre du rose plus foncé. Ah mais quand je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux. Hein. Et j'essaye, et en fait je préfère ça. Alors c'est trop blanc, du coup je viens lui ancrer un petit peu le museau, comme j'avais ancré les bords de toute la carte en fait. Et je vais opter pour cette étiquette là, la blanche, parce qu'elle tranche mieux, elle est plus contrastée avec le fond. Et je viens en relief, oui, alors tous les timbres sont collés en relief aussi, hein, comme sur la première carte. Et voilà, et on y est. Voilà nos deux cartes terminées et sèches, puisque celle de droite, il a fallu laisser sécher la colle des ficelles, et celle de gauche, j'ai préféré laisser sécher un peu tout ça. Voilà. Donc, j'espère que pour tous ceux et celles qui ont apprécié les embellissements en forme de timbre, qui se disent, tiens, bah oui, pour des échanges et tout, c'est sympa, mais bah, j'espère que ça vous donnera des idées éventuellement pour faire des cartes. J'espère que ces deux petites cartes vous plaisent, j'espère avoir répondu à votre question, Brigitte. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. À bientôt, bisous bisous, je vous aime fort, ciao ciao.